Alors, je vais commencer par me présenter. Elina Hops, je stream depuis 3 ans et un peu plus. Et je vais vous raconter les histoires qui me sont arrivées pendant ma période de stream. Il y a pas mal d'entre vous qui sont peut-être déjà au courant. Parce que du coup, il y a une de mes premières anecdotes qui s'est passée en live. Les 2 autres, voire même la dernière aussi, je vous en ai parlé. Donc je me suis dit que là, c'était l'occasion d'essayer de faire un petit condensé de tout ça. Qu'on en parle une bonne fois pour toutes, qu'on essaie d'oublier. Alors, il faut savoir que je suis assez réceptive. À tout ça, je suis assez réceptive. Ça fait longtemps quand même qu'il ne m'est rien arrivé. Et pourtant, il y a ces 3-4 histoires qui me hantent encore un petit peu. Du coup, on va commencer par la première histoire. Et pour remettre les choses dans son contexte, à ce moment-là, j'étais dans les Vosges, dans l'Est, et je m'apprêtais à déménager de mon petit appartement dans une maison que je venais d'acheter. Du coup, j'avais des cartons partout dans l'appartement, et j'étais en train de faire mon dernier stream dans cet appartement-là. Et je pense qu'il vaut mieux les images plutôt que je vous raconte. Je vous laisse regarder et on en parle ensuite. Voilà, donc quand ça m'est arrivé, il était minuit passé, voire même 1h du matin, parce que fut un temps je streamais jusqu'à très tard. Maintenant je suis mamie Elina, bonjour, enchantée. Il n'y avait jamais de bruit dans cet appartement. J'y étais en plein confinement, je n'ai jamais entendu de bruit de pas venant d'au-dessus, donc pour moi je n'avais pas de voisins au-dessus. Je n'avais pas de voisins à mon étage, ça pareil, c'est certain aussi. Mes 2 uniques fenêtres donnaient sur une cour intérieure où je voyais très peu de monde passer. Ce bruit arrive, et quand j'y repense, pour moi, c'était comme si une ampoule éclatait, mais juste à côté de mon oreille gauche. Vraiment comme si c'était derrière moi. Donc premier réflexe, je flippe. Non, vraiment, ça m'étonne, ça se voit d'ailleurs sur le clip, ça m'étonne. Je me lève, je vais regarder à mes fenêtres, voir s'il n'y a pas un piaf qui a tapé la vitre, voilà, je regarde les 2. En plus, sur mes fenêtres, il y a la moitié vitre, mais il y a une grande partie de ma fenêtre qui est couverte de grilles pour protéger. C'est vrai, quand je dis ça fait un petit peu prison, mais non, c'était juste à but de protéger et qu'on mette pas n'importe quoi par la fenêtre. Je n'ai pas trouvé de débris, il y avait personne dehors, pas d'oiseaux a priori, je pense que ça aurait laissé quand même une trace sur la fenêtre. Deuxième pensée, je me dis, bah, c'est peut-être vraiment une ampoule. Peut-être qu'au final, elle a explosé dans une pièce à côté. Donc, je vais voir. Rien. Toutes mes ampoules sont OK. Je pense ensuite à peut-être un disjoncteur. Je me dis peut-être que le disjoncteur, quand vous savez, il est dans sa boîte et tout, quand ça disjoncte, des fois, ça fait un bruit un peu... bref, ça fait du bruit. Et là, pareil, rien du tout. Pour vous expliquer, je suis arrivée dans cet appartement parce que dans mon ancien appartement, il y avait beaucoup trop de bruit, justement. Dans celui-ci, où j'étais actuellement quand ça s'est produit, pas un chat, pas un bruit. C'était incroyable. C'est vrai que l'appartement était peut-être un peu petit et ça manquait de lumière. J'avais que 2 fenêtres, on le rappelle, mais il était incroyable. Je n'avais pas un bruit. L'étage où je me trouvais, en fait, avant, de ce que m'a expliqué mon proprio, c'était donc dans sa famille, une de ses arrière-grand-mères qui habitait ici, qui avait un énorme appartement. En fait, c'était une grande dame de la région. Elle avait un énorme appartement. Les enfants ont récupéré l'appartement et ils l'ont divisé en 3. Donc avant d'entrer dans le couloir, en fait, t'as un bip, la porte d'en bas vers la cour, et ensuite tu as une 3e clé pour rentrer juste dans le couloir où se situent les 3 appartements. Les 2 autres appartements, juste à côté du mien du coup, étaient vides. Ça c'est sûr à 100%, j'en suis certaine. Mais même de façon globale, sachant que j'étais dans cet appartement durant le confinement, je n'ai jamais entendu un bruit. C'était le calme plat, vraiment. Et du coup, bah, ce bruit-là, il est tout à fait inexpliqué. Je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est vrai que quand on regarde le clip, dans mon chat, tout le monde était en mode what the fuck, on essayait de trouver une explication. Parce que j'avais, à l'époque, dans mes débuts de stream, en fait, j'avais un micro qui était nul, quoi. Donc, s'il y avait eu un bruit un peu plus loin, on l'aurait pas entendu si nettement. Là, vraiment, j'ai eu la sensation que c'était juste à côté de moi. Donc dernière hypothèse, que j'ai pu vérifier que plus tard, c'était que peut-être dans mes cartons, il y avait, je sais pas, un verre à vin par exemple qui avait explosé sous la pression, sous le poids de quelque chose. Bon, moi, j'avais pas de défaire tous mes cartons pour vérifier. J'ai attendu donc d'emménager dans la maison que je venais d'acheter. Je m'attendais donc à voir peut-être une tasse cassée, un verre cassé, un verre de vin cassé. Et rien du tout, je n'ai absolument rien trouvé de
cassé, donc à ce jour, on ne sait toujours pas quel était ce bruit. Et vraiment, on en discute encore souvent en stream quand on parle d'événements qui se sont passés. Quand il y a des nouveaux et tout, on montre le clip et on ne sait pas ce que ça pourrait être. Il n'y a pas, en fait, une hypothèse que j'ai pas déjà essayé de débunker, quoi. La deuxième histoire se passe du coup dans ma nouvelle maison. Faut que je vous explique un petit peu comment cette maison est faite. C'est une très grande maison de pierre qui a été scindée en deux pour en faire une maison mitoyenne. Avant, c'était une écurie qui a été transformée en dépendance pour les domestiques du château, parce qu'en fait, on a un château juste à côté, et c'était donc les dépendances de ce château. Donc là, elle est rénovée à fond les ballons, tout est neuf et tout. Après un stream, il me semble que je venais de finir un stream, je descends à mon rez-de-chaussée et je me mets dans mon canapé. Donc dans cette pièce à vivre, elle donne à la fois sur l'entrée, donc mon entrée, c'est un petit jardin clôturé avec une porte, donc tout le monde peut rentrer, mais tu n'accèdes pas à l'arrière de la maison, c'est vraiment clôturé juste sur le devant. Tu peux avoir accès à ma porte d'entrée ou à une fenêtre, vous savez la fameuse fenêtre qui est au-dessus de l'évier pour faire la commère, voilà. Donc il n'y a que ça de ce côté-ci. J'ai une terrasse avec mon jardin de l'autre côté de la maison qui est elle aussi clôturée, donc on n'y a pas accès en passant par l'avant, on peut pas faire le tour de la maison, c'est ça que je veux dire. Il faut si on veut avoir accès à ce jardin, soit passer à l'intérieur de la maison et donc par la baie vitrée, soit passer par les garages, passer par le jardin des voisins et arriver chez moi. Assez peu probable que quelqu'un fasse ça. Donc je suis dans mon canapé et j'entends toc toc sur une vitre et je l'entends vers l'entrée. Donc je me dis, peut-être que c'est quelqu'un, va savoir qui a tapé à ma porte d'entrée que je n'ai pas entendu. Du coup, il a vu la lumière à travers la fenêtre et il s'est dit bon bah je vais me manifester à la fenêtre. Même si c'est pas très correct de faire ça, c'est flippant. Mais je m'inquiète pas plus que ça, je me lève et là j'entends un deuxième. Mais cette fois-ci sur ma baie vitrée du côté du jardin. Et donc là je réfléchis très vite. Je me dis c'est quand même bizarre. J'ai pas d'amis qui seraient capables de me faire une blague, de venir jusqu'à chez moi pour me faire une blague. Et une personne qui voudrait m'embêter, ce serait compliqué parce que du coup si elle a réussi à taper devant et qu'ensuite 2 secondes plus tard elle a tapé de l'autre côté, bah c'est Usain Bolt en fait la personne, parce que faut quand même faire tout le tour de la baraque qui était quand même relativement assez grande, donc ça me paraît compliqué. 2 personnes peut-être, donc je sais pas, j'ai eu un instinct de voilà, parce que je savais en fait que tout était fermé, j'ai l'habitude de fermer tout à clé, je vais ouvrir le rideau de ma baie vitrée et bien évidemment il n'y avait rien. Étonnant, pas étonnant, je sais pas. Est-ce que j'aurais préféré voir quelqu'un de l'autre côté? Je ne pense pas. J'aurais bien plus flippé si j'avais vu une gigantesque personne de l'autre côté de la baie vitrée avec juste une vitre qui nous sépare. Je pense que j'aurais bugué. Surtout faut dire que cette porte, à un moment donné, j'avais des soucis, on n'arrivait plus à la fermer. Donc genre pendant 2 semaines, la porte ne fermait pas. Donc je touche du singe et du bois qu'il me soit rien arrivé et que c'était peut-être un esprit un peu malicieux. Voilà. La troisième histoire, elle s'est passée au même endroit. Je venais de finir, ou alors j'allais commencer un stream cuisine. Du coup, je me trouvais dans la cuisine. Ce que je vous ai pas mentionné dans cette pièce, il y avait un étage. Donc à côté de la baie vitrée, il y avait un escalier qui nous permettait de monter à l'étage. Et sous cet escalier, dans l'entrée, salon, cuisine, il y avait une porte qui donnait sur un KGB avec juste l'espacement de l'escalier en fait, les marches et tout ça, donc c'était un truc un peu bancal, tout petit, etc. C'était l'endroit où au final il y avait le ballon d'eau chaude et tout le système de chauffage au sol, etc. Je mets pas trop cette porte parce que elle s'ouvrait toute seule, mais je savais que c'était dû au fait que elle s'enclenchait mal, fallait vraiment bourriner un peu dessus pour que ça s'enclenche bien. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on l'a fermée à clé parce que elle était entre l'entrée et la cuisine, si la porte s'ouvrait, ça bloquait l'entrée. Là, visiblement, on avait oublié de la fermer complètement à clé, parce qu'on avait quand même des petites choses parfois à récupérer dedans, par exemple le sac Lidl pour les courses, voilà, on mettait tous nos sacs en vrac là-dedans. Il y avait un peu de tuyau, donc il fallait toujours fermer pour pas qu'il ait accès à des choses dangereuses. Et donc là, je vois que la porte est ouverte, du coin de l'œil, je la guette un petit peu, et je vois que ça ferme, ça s'ouvre. Alors des petits battements au début, et puis ça devenait de plus en plus grand. Sauf que de là où j'étais, en fait, j'avais le salon devant moi, j'étais dans ma cuisine, il y avait la porte ici,
Sauf qu'elle s'ouvrait pas comme ça, donc je pouvais pas voir de l'intérieur, il fallait être dans l'entrée pour voir. Moi je voyais juste le dos de la porte s'ouvrir comme ça, sans voir l'intérieur de mon KGB. Je sais pas si c'est clair, qu'à un moment donné je me dis bon, y a aucune fenêtre ouverte, normalement il n'y a pas d'air qui passe dans ce KGB, il y a rien de... voilà, qui pourrait donner cet élan à la porte, et puis surtout que ça allait de plus en plus fort en fait. Donc j'y vais dans l'intention d'ouvrir. Au moment où j'arrive, c'est le moment où la porte, elle est le plus fermée quasiment. Donc elle s'apprêtait à se rouvrir. Quand j'ai voulu tirer, j'ai senti quelque chose qui tirait de l'autre côté en fait. Vraiment de l'autre côté, j'ai senti que ça tirait. La porte s'est fermée, ça s'est bien enclenché et j'ai rouvert d'un coup derrière, genre dès que ça s'est fermé, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre, j'ai réouvert pour être sûre qu'il y avait rien. En même temps, j'ai eu ce courage parce que je savais que j'étais toute seule dans la pièce, c'était sûr. Mais c'était aussi très bizarre que du coup je sente une force à l'inverse. Et donc, il y avait rien. Voilà, comme vous pouvez vous en douter, il n'y avait rien du tout. J'ai refermé, évidemment j'ai fermé à clé et j'évite au maximum ce KGB. Enfin, j'évitais au maximum ce KGB parce que du coup je suis plus dans cette maison actuellement. Mais ouais, gros flip. Très 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 gros flip. Ensuite, la dernière histoire, la quatrième et dernière histoire, elle est un peu plus personnelle. Pour remettre un peu les choses dans son contexte, j'ai perdu ma maman quand j'avais 2 ans, d'un cancer généralisé. Et pour la petite anecdote, et pas que petite anecdote parce que du coup ça a son importance dans notre histoire, ma maman était espagnole et elle se débrouillait un peu en français, mais globalement tout le monde parlait espagnol et je suis la seule dans la famille du coup à vraiment pas avoir eu l'occasion de dialoguer en espagnol. Parce que du coup mon papa est français et après ça s'est perdu malheureusement. Donc j'étais toujours dans cette maison. J'ai appris que mon frère avait fait une connerie le jour du décès de ma maman. Donc des années plus tard, mais le même jour. Du coup, ça me touche, ça touche mes sœurs, donc même si je suis pas très famille, forcément ça m'affecte. Et petite déprime au point que je m'enferme dans ma chambre. Je suis triste et j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Donc je suis dans le noir, j'essaie de dormir, tout simplement. Et je me dis, ma maman, elle est au haut, là, peut-être. Vous savez ce qu'on dit, que les gens restent pour surveiller un petit peu. Je sais pas quelles sont vos croyances, mais moi, je pense que les personnes qui partent sont toujours un peu là pour veiller sur nous. Et là, je me dis, ma maman, elle doit être un peu déçue, quoi. Elle doit être un peu triste. Enfin, c'est ce que je me suis dit pendant plusieurs jours. Du coup, pendant ce moment-là où j'étais toute seule dans ma chambre, il y a mon téléphone qui s'allume. Je vois, vous savez, le petit truc de Siri qui s'allume. Et je vois une traduction d'espagnol à français qui dit « Ne t'inquiète pas, je vais bien ». J'ai beau avoir un iPhone, je ne savais même pas que j'avais Siri d'activer. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire de traduction. Donc je pense vraiment que j'ai pu communiquer, enfin que ma maman a voulu communiquer avec moi pendant ce moment-là, et qu'elle a utilisé tout simplement finalement mon outil de tous les jours, le téléphone, pour me communiquer un message. Alors oui, ça pourrait être un peu inquiétant, mais au final, ça m'a rassurée, j'ai pas eu peur, j'avais beau être dans le noir et tout, je me suis dit, ça peut que être elle en fait, ça peut que être ma maman. J'avoue, j'étais un peu vexée, parce que du coup, elle a quand même pris un traducteur pour quelques mots, je pense que j'aurais pu les comprendre en espagnol. Et j'en ai pas parlé tout de suite de cet événement, parce que je me suis dit, on va me prendre pour une folle. J'en ai parlé à ma grand-mère, qui est un peu là-dedans aussi, qui, disons, est assez ouverte sur le sujet, très clairement, et puis qui est très réceptive aussi. À ma sœur, qui a eu cette même impression d'être avec ma mère pendant cette période-là. C'était une interaction finalement incroyable. Juste, je me suis sentie vraiment beaucoup mieux après ce message. Il était clair, il était simple, il était... C'est bon pour vous ? Tu vois, je pouvais pas comprendre autre chose que ce qui était écrit mot pour mot. Bref, j'espère que ces histoires vous ont plu. Elles n'étaient pas forcément inquiétantes. Je n'ai pas vu ni de forme ou quoi que ce soit. Quoique, ça m'est déjà arrivé, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Là, je voulais vraiment me concentrer sur celle qui m'était arrivée pendant ma période de stream et qui finalement était assez récente. Petit message de prévention quand même. Ne cherchez pas à avoir des interactions avec qui que ce soit, via un Ouija ou quoi que ce soit. Vous prenez le risque finalement de laisser entrer quelqu'un d'autre qui ne vous voudra pas forcément du bien. On évite. Autrement, si vous avez vraiment peur de toutes ces interactions et que des fois vous avez des doutes sur si vous en avez ou si vous en avez pas, n'hésitez pas à dire à haute voix que vous ne voulez pas de ces interactions. Vous dites « Désolé, je suis occupée, c'est pas le moment, laissez-moi tranquille ». Soyez poli, mais soyez ferme. Et moi, plus d'une fois, on m'a laissé tranquille comme ça, parce que justement je le demandais, que j'étais correcte.
Et voilà, la chose, la personne ne vous embêtera plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner, de me rappeler de ces histoires qui étaient quand même cool. J'en garde un bon souvenir, ça me fait des choses à raconter et j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose d'assez incroyable. Je vous fais des bisous, kiss kiss.